j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Pour la simple et bonne raison que je me lance un challenge. Je ne vais pas manger de sucre pendant une semaine. Évidemment, petit disclaimer pour commencer, je ne fais pas du tout ça dans l'optique absolument de perdre du poids, de couper le sucre, etc. Pas du tout. J'avais envie de me lancer ce challenge pour la simple et bonne raison que je suis une accro au sucre. J'aime trop le sucre, je mange du sucre en très grande quantité. C'est mauvais pour la santé. Donc je me suis dit que j'allais me faire un challenge pendant une semaine. Je me suis dit que ça allait pouvoir m'aider à dépasser mes limites. Je trouvais que c'était une bonne idée de vidéo, tout en sachant qu'évidemment je ne recommande pas de le faire spécialement. Je vais juste essayer moi de mon côté et évidemment après cette semaine je remangerai du sucre normalement, des pâtes, du riz, enfin voilà, je remangerai normalement, mais c'est un petit challenge que je me fais. Le but ça sera d'être un peu en état de cétose, c'est-à-dire que je vais essayer de manger moins de 20 grammes de glucides par jour. Donc il faut enlever tout ce qui est riz, pâtes, pain, gâteau évidemment. Donc je vais me concentrer sur les protéines, les œufs, la viande, les légumes. J'ai aussi le droit au yaourt. Donc je vais essayer de faire ça. Je vous avoue que je suis un petit peu dubitative, je sais pas comment ça va se passer et j'ai surtout hâte de voir les effets que ça va avoir sur mon corps. Est-ce que je vais me sentir plus fatiguée, moins fatiguée parce que je vais continuer d'aller à la salle de sport? Est-ce que je vais voir une amélioration sur mon sommeil, sur aussi mon caractère? Est-ce que je vais me sentir plus irritable ou pas? J'ai fait des courses mais que je vais aller chercher demain matin, donc demain matin je vous montrerai ce que je vais prendre comme course et aujourd'hui je vais commencer je pense par me faire des petits œufs du coup ce matin. À titre indicatif, je commence cette vidéo où je pèse 70 kg pour 1m67. Je suis toujours en objectif de perte de poids comme vous le savez, mais ce processus est long. Donc voilà, on verra aussi si ça a eu un changement par rapport à ça. Je sais pas du tout si je vais tenir sur le long terme et je sais pas si je vais vous montrer tous les jours mes repas, enfin filmer tous les jours. Ce qui est sûr c'est que je vais vous faire mon repas d'aujourd'hui ensemble et demain je vais aller faire les courses. Et après pour les prochains jours de la semaine, je pense que je vous les filmerai plutôt avec mon téléphone et puis je vous ferai un petit récap à la fin de la semaine, surtout pour savoir comment je me sens, etc. Mais j'ai le droit à rien en fait. Je pense que je vais me faire des lardons avec 3 œufs, mais je ne peux même pas ouvrir ce placard parce que vous voyez par exemple j'aurais pris une compote, mais les compotes c'est que des glucides. On va fermer ce placard pendant toute une semaine. Ça va me changer aussi de mes habitudes alimentaires parce que je vous avoue que moi dans tous mes repas il y a du riz, des pâtes, enfin genre c'est habituel chez moi, donc là c'est vrai que je suis un petit peu déboussolée on va dire. Bah écoutez, je pense, c'est quoi ça? C'est des asperges, donc on va se faire asperges avec du thon. Voilà mon premier repas de la journée. Oh, je sais pas ce que cette vidéo ça va donner. Coucou! Tu manges quoi? Ça donne envie, on est d'accord? Je mange 3 œufs, du thon et des asperges. Je vous retrouve aujourd'hui pour le petit retour de course. J'ai été les récupérer. Hyper honnête avec vous. Il est actuellement 12h30. J'ai pas mangé. Bah, comme d'habitude, je ne mange jamais le matin. Enfin, je me suis réveillée hyper tôt ce matin. Je me suis réveillée à 11h30. Sachant que je me suis endormie, je saurais pas vous dire, vers 1h du matin, je pense. Enfin, je me suis réveillée une première fois à 9h. Et d'habitude, je me réveille à 9h. Et je me suis dit, vas-y, là, j'ai trop envie de dormir, je me rendors. Et je me suis rendormie jusqu'à 11h30. Et là, je me sens pas très bien. Je me sens pas trac. Donc, est-ce que j'ai eu besoin beaucoup de dormir à cause du fait que j'avais pas de glucides? Là je me sens vraiment faiblarde et tout, donc je sais pas si ça a un lien, mais en tout cas je suis vraiment pas au top de ma forme. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un retour de course. Donc pour commencer, j'ai des tagliatelles de konjac, 2 paquets, des haricots verts, des petites amandes grillées, trop sympa comme petit snack, des épinards, des lentilles, j'aime pas ça, je sais même pas pourquoi j'ai pris ça, des haricots beurre, j'adore les haricots beurre, des asperges et du thon. Par contre j'ai trop le seum, je voulais me racheter du Philadelphia ou du Saint-Moré et de l'huile d'olive, mais j'ai oublié d'en prendre, et des lardons aussi. Ensuite j'ai pris 12 œufs, du surimi, de la feta, je pourrais peut-être essayer de mélanger du thon et de la feta, voir si ça rend bien, pour snacker, c'est sympa aussi. De la viande de grison, ça c'est archi protéiné, il y a 38 grammes de protéines aux 100 grammes alors qu'il y a que 194 calories, c'est rien du tout, donc incroyable. Par contre ça coûte hyper cher. Du saumon, 4 steaks hachés 5%, des petits yoplait 0%, des crevettes, des blancs de dinde et pour terminer des avocats et des poivrons. J'en ai eu pour 90 €, que je trouve quand même beaucoup. Après j'ai pris des aliments plaisir type le saumon et tout. Donc voilà les amis, vous avez vu mon retour de course sur TikTok. Je sais pas du tout ce que je vais me manger ce matin parce que comme je vous dis, comme j'ai hyper mal au ventre, ben j'ai absolument pas faim.
Je vais déjà commencer par mettre tout ça au frais. J'ai 2 œufs qui se battent en duel, qui veulent pas rentrer dans le truc, donc je pense que du coup je vais manger 2 œufs. Je vais manger ça avec de la viande de grison, je pense, et un petit yaourt en dessert. Et des amandes. Je reviens vous parler du challenge no glucides et vraiment cette fin de vidéo va être très importante et la morale de cette vidéo en fait est vraiment à retenir les filles. Vous avez pu le voir d'ailleurs dans la première vidéo, je vous ai montré ce que j'avais mangé. Je mangeais en général des œufs avec des légumes, un peu de viande etc. Donc j'ai mangé aucun glucide, que ce soit même des fruits, compotes, pâtes, pain, rien du tout. Donc j'ai fait ça les 3 premiers jours. Il faut savoir que déjà rien que le mardi je me suis réveillée, je me suis sentie mal, j'avais la tête qui tournait, j'avais aucune énergie, j'avais envie de vomir, je me sentais vraiment pas dans mon assiette. Et le 3e jour pareil, sauf que si vous me suivez un petit peu notamment sur Instagram, si ce n'est pas encore le cas n'hésitez pas à me suivre, je vais très souvent à la salle de sport, 4 fois par semaine voire 5 fois par semaine. Je fais de la muscu donc c'est des entraînements qui demandent quand même pas mal d'énergie et je sentais que j'avais aucune force, aucune énergie. Je sais pas, je me sentais patraque, envie de vomir et tout le matin quand je me réveillais. Au bout du 3e jour je me suis dit c'est plus possible, donc j'ai craqué, j'ai été manger avec ma famille etc en bord de mer, j'ai vraiment craqué et c'est vraiment cette morale que je voulais vous faire retenir, c'est que ça ne sert à rien de se restreindre parce qu'au final vous allez tout simplement craquer 4 fois plus après. Les jours qui ont suivi après, j'ai essayé de continuer le matin, de pas manger de glucides, je mangeais des œufs, soit avec du thon, soit avec du bacon, 3%, soit, enfin voilà, j'ai essayé de faire des petits trucs. Pour moi, ça a été impossible de tenir une semaine sans glucides. Je ne vous le recommande pas du tout. Pourquoi? Parce que les glucides, les filles, c'est votre énergie. Et rien ne sert d'enlever les glucides, en fait. Ça n'a aucun intérêt pour vous, si ce n'est abîmer votre corps. Donc si vous avez cliqué sur cette vidéo en vous disant « Oh, c'est sûr qu'elle va perdre du poids, je vais faire la même chose, je vais pas manger de glucides, elle aura perdu 5 kilos en une semaine. » Eh bien non, ne le faites pas. Je le répète, ne le faites pas. C'est très dangereux. Et en plus, vous allez vous sentir mal, pas d'énergie. Et c'est pas le but. Ça m'a appris plusieurs choses et il faut le prendre dans ce sens positif là. C'est que en mangeant peu de glucides, j'ai réussi à atteindre à chaque fois mon quota de protéines parce que vraiment du coup je mangeais beaucoup de protéines pour pallier au fait que j'avais pas de féculents en fait. Et du coup j'atteignais mes 130 grammes de protéines par jour, ce qui est très compliqué en fait. On vous dit théoriquement, pour celles qui veulent en savoir un petit peu plus, que si tu veux construire du muscle, garder ton muscle, et tu dois manger 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc si moi typiquement je fais 70 kilos, d'ailleurs je sais plus si j'ai dit mon poids au début de la vidéo mais je me suis pesée ce matin, je fais 69,2, donc je pense que ça n'a même pas changé cette semaine. 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, donc je devais atteindre environ normalement 140 calories. Bon, c'est impossible déjà, si je peux atteindre 120 ou 130, je suis très contente, ça arrive jamais la plupart du temps, j'essaie toujours d'atteindre 100, mais au-delà c'est très dur pour moi. Donc j'ai réussi à les atteindre parce qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas, ils se disent par exemple, oh 100 grammes de poulet c'est 100 protéines, 100 grammes de protéines. Pas du tout les gars, 100 grammes de poulet, je crois que c'est 20 grammes de protéines. Si tu fais comme moi 70 kilos, et que tu dois manger théoriquement 140 grammes de protéines par jour, imaginez le nombre de grammes de poulet que vous devez bouffer. Donc vraiment c'est super dur d'atteindre son quota de protéines et là je l'ai réussi. Donc en vrai ça m'a permis de redécouvrir les légumes parce que enfin vous savez je déteste ça les légumes, vraiment j'aime pas les légumes, je mange beaucoup de féculents mais très peu de légumes. Donc ça m'a permis d'incorporer des légumes dans beaucoup de mes repas. Évidemment je n'arrêterai jamais les glucides et je ne vous conseille pas du tout d'arrêter les glucides, ça n'a aucun bienfait les filles, vraiment ça n'a aucun bienfait. Ça m'a appris que j'allais rajouter beaucoup plus de légumes dans mes plats, continuer de manger pas mal de protéines, mais en tout cas vraiment cette expérience je ne la referai pas. Pour moi il n'y a aucun intérêt, je me suis pas sentie mieux, je me suis pas sentie moins lourde, je me suis pas sentie moins ballonnée, je me suis juste sentie mal, avec aucune énergie, avec envie de vomir, avec des maux de tête, à me sentir nauséeuse et tout. Donc vraiment mangez équilibré, mangez de tout, faites un peu de sport et faites le sport que vous aimez, ne vous forcez pas à faire de la muscu si vous aimez pas la muscu par exemple. Je sais pas, faites de la natation, du tennis, de l'équitation, peu importe, allez marcher, une activité sportive que vous aimez tout simplement. Moi je me fais le plaisir au quotidien, vous le voyez souvent, par exemple je vais me prendre des petits Kinder Cards, les gens ils vont me dire mais tu t'essayes pas de perdre du poids? Bah oui mais c'est pas pour ça que tu peux pas te faire un petit plaisir et de manger un Kinder au repas. Je te parle pas de manger de la boîte évidemment, c'est ma dernière semaine avant de rentrer à Dubaï donc ça vraiment je suis
tellement contente. À l'heure où vous voyez cette vidéo, je pars dans quelques jours et j'ai trop hâte. Donc j'aurai profité de ma famille toute cette semaine. Je vais filmer des vidéos YouTube en avance ici en France où je vais manger de la nourriture. Je vais aller au resto avec ma mère, avec ma famille. Tout le week-end c'est le baptême de ma petite sœur. Mon père et ma belle-mère ont loué une grande villa pour le baptême de ma petite sœur pendant 4 jours. Il y a toute ma famille que je vois une fois par an qui vient, etc. Donc je sais que je vais pas faire attention et c'est pas grave. Mais on reprend notre petit rythme à Dubaï et j'ai très hâte. Je vous ferai des retours de course, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez voir tout ça. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. J'ai plein d'idées de vidéos YouTube dès que je rentre. J'ai vraiment plein de concepts qui arrivent, donc n'hésitez pas aussi à me suivre sur ma chaîne YouTube, ça me fait très plaisir. À mettre un petit like, un petit commentaire et je vous dis à très bientôt. Ciao!